Olivier Nicole, bonjour. Bonjour Karine. Alors, on est ravis de vous accueillir sur ce plateau aujourd'hui parce que vous allez nous parler de propriété industrielle, un sujet qu'on aime bien et je pense que ceux qui nous écoutent aiment aussi, puisque vous êtes vous-même le fondateur, le dirigeant d'Ypon Global, une entreprise que vous avez créée il y a 7 ans maintenant et qui accompagne en fait les innovateurs tant sur le plan technique que juridique. Ça couvre quoi exactement comme prestation ? Donc, ma prestation, c'est du conseil en propriété industrielle. Oui. Qu'est-ce que c'est que la propriété industrielle associée à l'innovation? L'innovation, c'est une différence par rapport à ce qui existe. Et cette différence, on va voir comment elle s'exprime. Si elle est technique, on va proposer des brevets pour protéger cette différence technique. Si cette différence est plutôt esthétique, on va la protéger par dessins et modèles. Oui. On va aussi trouver si cette différence va s'exprimer par un nom, on va mettre une marque. Et toute cette différence aussi va être associée à un auteur et le droit d'auteur aussi va s'appliquer. Alors, ce qui nous intéresse plus, effectivement, de plus encore, on va dire, c'est vraiment le numérique. Comment on protège le numérique depuis quelques années? Maintenant, les applications fusionnent, donc foisonnent. Comment on fait pour protéger ces applications? Tout à fait. La propriété intellectuelle s'applique bien évidemment au numérique. J'ai effectivement 35 ans d'expérience dans le métier. Ouais. J'ai vu l'évolution de l'analogique au numérique, mais maintenant du numérique au super numérique. On va regarder l'application logicielle et on va voir justement en quoi elle se différencie de l'état de la technique. Si c'est une fonctionnalité technique, le brevet va pouvoir s'appliquer. Si l'application logicielle est simplement une forme particulière, on va pouvoir la protéger sur le plan esthétique ou bien encore trouver un nom particulier. Ouais. Alors, à quel moment un innovateur doit venir vous voir? Je veux dire, est-ce qu'il vient une fois que son idée est complètement parfaitement aboutie? Est-ce qu'il vient en cours de création? Est-ce qu'il vient en amont? Et de préférence, il faut qu'ils viennent avant de commercialiser. Après que la D'accord. Après, c'est trop commercialisation, tard. ça sera très difficile. Ouais. Il y a des outils, mais ça sera généralement Il trop faut tard. protéger. Il faut protéger avant la divulgation. Et il faut venir relativement tôt, mais pas non plus de façon trop prématurée. Ouais. Ma valeur ajoutée est de convertir en fait ce que va me proposer l'inventeur en essayant d'identifier les différences, D'écrémer la d'écrémer différence. et de comprendre pourquoi lui Ouais. est-il mieux placé que les Ouais, autres. ouais. Alors donc en fait, vous recadrez finalement, vous lui validez, vous lui fiabilisez son projet. Et pour autant, les entreprises, notamment les petites entreprises ou les indépendants, ne viennent pas spontanément protéger leur création. Pourquoi? C'est le prix qui est un frein? Le prix n'est pas un frein, c'est Ouais. c'est accessible. C'est accessible. Ouais. Il y a un manque de culture, mais j'ai observé quand même malgré tout des améliorations. Les gens viennent davantage. Grâce aussi aux investisseurs qui demandent mais est-ce que vous avez-vous des brevets dans Ouais, votre parce que ça technologie? rassure les investisseurs quand même, il faut le dire. Hein, Ça les rassure et c'est un gain de crédibilité Ouais. et aussi de pérennité. Est-ce que la loi Pacte est incitative quand même? Tout à fait. Elle aide un petit peu. La loi Pacte offre des outils supplémentaires Mhm. aux innovateurs. Et on est mieux placé. Ça les éduque un peu Ça plus, les éduque. peut-être. Ouais. C'est plus visible. Ouais. Et on a les mêmes outils maintenant que les Allemands ou les Américains. Donc tout ça est en faveur de la protection de l'innovation. Alors, vous le disiez tout à l'heure, effectivement, vous avez un lourd passé, 35 ans de passé professionnel dans les plus grands cabinets de conseil en propriété industrielle. Et malgré ça, vous avez choisi, vous, de monter votre entreprise en conservant une structure légère, à taille humaine, parce que vous aimez la proximité avec le client. Tout à fait. J'ai acquis une expérience en grand cabinet, mais aussi en industrie. J'étais responsable d'un grand groupe, la propriété intellectuelle d'un grand groupe. C'était donc de l'autre côté de la barrière. Tout à fait. Donc, je connais les problématiques. Et maintenant, effectivement, mon souhait, c'est d'offrir les mêmes services qu'un grand cabinet, mais à taille humaine, agilité, proximité, et d'être au contact direct avec les talents et les créateurs. Et alors, cette expertise, vous la mettez également au service des entreprises à l'international, c'est-à-dire à la fois des entreprises françaises qui veulent déposer leur brevet à l'international, que l'inverse même. C'est exact, c'est tout à fait alors, important. il faut maîtriser les lois de ces différents pays, c'est compliqué? Oui, mais la propriété intellectuelle est assez harmonisée, donc les traités sont internationaux et les principes sont les mêmes pour les Chinois, les Français. Donc, ce n'est pas un frein.
Et au contraire, on a une profession internationale qui est avec beaucoup d'échanges. Donc, ce n'est pas du tout un frein. Écoutez, en tout cas, le prix n'est pas un frein, le juridique n'est pas un frein non plus. Je pense qu'on a tout intérêt à y gagner. À ceux qui nous écoutent, il faut vous rappeler effectivement qu'il vaut mieux protéger ses créations. Et je suis là aussi pour accompagner. Et favoriser une compétition loyale, comme vous aimez le dire. Merci beaucoup, beaucoup, Olivier Nicole, d'être venu nous en parler. En tout cas, je rappelle que vous êtes le dirigeant d'Ypon Global. Merci, Karine.